Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre-Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Lightyear Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour le tirage des énergies du signe astrologique des Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2020. On va tout de suite voir la tendance générale. Donc avec la tendance générale, nous avons une très jolie carte, la perle du fond du rêve, la fortune. Et en deuxième carte, nous avons la goutte de silence, la privation. Nous avons 2 cartes qui s'opposent. J'ai l'impression que durant ce mois d'août, pour vous, les Gémeaux, il va falloir faire preuve de discrétion et en même temps de croire en vos rêves les plus profonds. Peut-être que vous avez la sensation, avec cette carte, la goutte de silence, de vous priver de quelque chose, que votre vie n'évolue pas dans le sens que vous souhaitez, alors qu'au fond de vous, vous avez des rêves peut-être de richesse, d'achat d'un bien immobilier, enfin d'évolution dans votre vie en général. Ensuite, avec la goutte de silence, j'ai cette sensation aussi de discrétion, comme je le disais, c'est-à-dire de ne peut-être pas dévoiler tous vos rêves, tous vos projets à autrui, garder vos rêves secrets et ne pas forcément les dévoiler.
J'ai cette notion aussi de vous êtes peut-être trop dans l'attente, vous êtes dans une phase durant ce mois d'août où vous avez la sensation de travailler pour rien quelque part, et puisque le mot-clé est la privation, continuez de croire en vous, gardez la foi en vous et en l'univers bien entendu, parce que les choses vont finir par se décanter. Alors ça va pas forcément être au mois d'août, mais en tout cas c'est comme si l'univers avait entendu vos souhaits inconscients et que ils finiront par se réaliser, mais que bah, c'est pas forcément au mois d'août. Donc continuez, persévérez, ayez confiance en vos projets secrets, et, euh, et ça finira peut-être au mois de septembre d'ailleurs, en fonction bien sûr des facteurs de votre vie, ça finira par se matérialiser. Voilà pour la tendance générale. On va voir les différents domaines. Donc le domaine relationnel et sentimental avec la première ligne. Donc avec l'oracle des haïkus, nous avons entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Donc il y a une notion de où vous êtes bien entouré. Euh, Elle est dans les tons roses, il y a une carte de douceur. Hum, C'est comme s'il y avait des échanges de bons procédés, du troc avec votre entourage, des amis, etc. Dans le domaine sentimental, vous êtes un couple uni, il y a une forme de complémentarité avec cette carte oracle. On va aller un petit peu plus loin avec le tarot de la bienveillance. Et en première carte, nous avons la grande prêtresse. D'accord. En deuxième carte, nous avons la force. Et en dernière carte, nous avons l'as de feu. Alors c'est intéressant parce que nous avons deux énergies opposées. Là, ça me fait penser aux énergies générales, comme quoi il y a un fil conducteur. La grande prêtresse, hein, c'est une personne intuitive et c'est une personne discrète et secrète. Et on a l'as de feu où c'est un tempérament plutôt actif, passionné, où on extériorise. Et au milieu, on a la force. Donc, vous l'aurez compris, il va falloir trouver un équilibre. Donc, au niveau relationnel, peut-être ne pas tout dévoiler, dévoiler tous vos projets, vos secrets. Hein, je rejoins un peu la tendance générale. Bien que, avec cette carte de l'entraide, il y a des amitiés sincères, il y a, voilà. Mais c'est comme si les énergies vous conseillaient de attention. Vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe très communicatif, vous parlez énormément. Et là, les énergies vous conseillent de vous de tempérer ce côté où vous parlez peut-être beaucoup, avec cette carte de la force, de faire preuve d'une forme de sagesse, de finesse, de tempérer aussi peut-être votre côté actif, impulsif, de vous modérer, d'être plutôt dans la discrétion. Donc, pareil. Donc, ce qui me fait dire aussi qu'avec cette carte de l'entraide, attention, c'est donnant-donnant. Ne vous faites pas avoir, par exemple. Hein, peut-être que vous avez tendance à aider beaucoup de personnes autour de vous, mais en face, vous n'avez pas le retour adéquat. Donc, ouais, il y a plus une notion de juste milieu. Si vous êtes célibataire dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que vous ne savez plus où vous situer. Tantôt vous n'espérez plus, vous sentez seul, et tantôt bah, vous avez envie de vous exprimer, de séduire. Et avec cette carte de la force au milieu, c'est bah, trouver un compromis entre les deux. Alors donc il n'y a pas forcément de rencontre durant ce mois d'août, il y a plus un travail sur vous à faire. Là du coup, hein, c'est voilà, il n'y a pas de travailler votre confiance en vous. Euh, pour pouvoir justement attirer le partenaire qu'il vous faut. Hein, pas forcément le partenaire que l'on veut, mais qu'il nous faut, qui est le plus juste pour nous. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est un petit peu, ça peut être conflictuel. Avec la carte de la grande prêtresse, j'ai la sensation qu'il y a des non-dits, donc ça peut être de votre part ou de la part de votre partenaire. Et du coup, avec l'as de feu, euh, il peut avoir des conflits, ça peut exploser, ça peut être explosif. Et comme on a la carte de la force, et bien là, on va vous demander de tempérer, de canaliser la colère.
parce que bah, vous sentez, ou c'est votre partenaire, à vous de voir en fonction de votre vie. Comme il y a des choses cachées, eh bien effectivement, on peut se faire des idées, on peut mal interpréter, etc. Donc c'est assez en dents de scie, ça peut être conflictuel durant ce mois d'août. Voilà ce que je peux en dire dans le domaine relationnel. Et on va passer au domaine, pardon, non, la carte de synthèse. Dans le domaine relationnel, nous avons la cause-effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. C'est intéressant parce que soyez clair dans vos pensées pour être clair dans vos paroles. Donc là, c'est le pouvoir de l'amour. Hein. Donc, soyez bienveillant déjà envers vous-même et envers autrui pour justement éviter un relationnel peut-être conflictuel. Voilà pour le domaine relationnel. Enfin, on va passer au domaine matériel, professionnel et financier. Donc, avec les esprits de la forêt, nous avons la solitaire. Il y a beaucoup de solitude, hein. Dévouement, amour-propre, concentration. Donc, dans le domaine professionnel, il y a un recentrage sur vous. Ça va me parler d'avoir conscience, non, ouais, d'avoir conscience de votre capacité parce elle est rousse, elle a des fleurs dans votre capacité de travailler correctement, vous voyez, sur votre valeur hein, au niveau du travail. Il y a aussi peut-être cette sensation pour certains d'entre vous qu'au niveau du professionnel, bah, c'est pas le top. Vous vous sentez peut-être seul, peut-être que les collègues ne vous donnent pas le coup de main qu'il vous faudrait, ou bien bah, c'est peut-être une phase au niveau professionnel où vous n'avez pas trop de travail si vous travaillez. Après, dans le domaine financier, j'ai pas grand chose à rajouter, on va en savoir un peu plus justement avec le tarot, mais j'ai cette sensation que il va falloir faire attention à vos finances. Ou vous n'avez pas de partenaire pour sortir pour faire du shopping par exemple. Ça c'était ma petite note d'humour. Alors on a la justice en première carte. Ensuite nous avons page de coupe ou valet de coupe. Et nous terminons avec le roi de bâton. Eh bien, là, ça va me parler plutôt du côté financier, de trouver un équilibre. Attention aux coups de cœur, hein, aux achats. Alors, c'est vrai que c'est la période des soldes. Tempérer, il y a encore une énergie, là on est dans le bâton, le feu c'est le bâton aussi. Tempérer vos engouements, votre passion. On retrouve le lion derrière hein, aussi. Hein. Là, on vous demandait de contrôler vos dépenses, hein, puisqu'on a l'injustice de trouver un juste milieu. Réfléchissez avant de dépenser. Attention donc aux coups de cœur qui pourraient vous faire des dépenses déraisonnées. Donc, il y a un équilibre, tempérez votre ardeur à acheter. C'est peut-être pour ça qu'on a la solitaire. Donc, c'est recentrez-vous sur vous, réfléchissez bien pour justement pour équilibrer votre budget tout simplement. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est pareil, il faut tempérer, trouver un juste milieu, ne pas trop travailler si vous travaillez. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être un bilan à faire sur vos compétences pour cibler les entreprises adéquates. Attention de ne pas prendre n'importe quel contrat. Alors bien entendu, parfois on a une urgence financière et on est obligé de s'adapter au marché du travail. Pourtant, là, c'est comme si les énergies vous conseillaient de justement de ne pas vous dévaloriser si vous êtes en recherche d'emploi. De trouver un juste milieu, de faire le bilan justement de vos capacités, de vos compétences et dans quel secteur vous souhaitez travailler, de cibler peut-être un petit peu plus. On va faire le bilan du domaine matériel. Donc nous avons le colibri. Elle est jolie cette carte. Dis-le avec moi. Je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Ouais, ben voilà, c'est peut-être aussi, hein, je disais, comme c'est le domaine matériel, professionnel et financier, prenez le temps de vous poser.
comme je disais, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, de faire un petit peu le bilan pour peut-être ne pas rechercher n'importe quoi ou voilà, cibler peut-être que ça soit plus en adéquation à ce que vous souhaitez faire, bien entendu si c'est possible. Au niveau financier, bah, pareil, posez-vous, euh, prenez le temps d'apprécier aussi ce que vous avez. Alors moi, je prenais l'exemple du shopping, hein. Faites le bilan dans votre armoire pour voir bah, que bah, peut-être que vous avez tout ce qu'il vous faut. Il y a peut-être une jupe qui traîne et qui dit ah mais je ne savais plus que je l'avais. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là. Donc voilà, et puis donc le domaine matériel résume tout cela. Ensuite, on va passer au domaine du développement personnel et spirituel. Donc avec Umrazen, nous avons le principe masculin qui est beaucoup ressorti, hein. Là, on l'a ici aussi, hein. Forme et conscience, ce sont les deux aspects nécessaires à la création. Effectivement, le principe masculin, c'est le principe actif, hein. On est dans les énergies jaunes et marron, donc c'est une énergie d'ancrage aussi, hein, de vitalité et d'ancrage. Donc, c'est peut-être de canaliser votre énergie masculine, hein, comme je le disais par rapport aux deux domaines précédents. Donc, en vous, faites ce travail sur vous pour canaliser cette énergie masculine, pour agir plus avec efficacité qu'avec, on va dire, peut-être colère dans tous les sens. Ça ne vous apportera rien, ça ne fera qu'entretenir peut-être une colère, une frustration. euh, et vous ne pourrez pas vous exprimer correctement. Donc là, vous allez travailler sur votre énergie masculine pour l'apprivoiser quelque part et pour pouvoir agir de manière efficace. On va voir avec le tarot psychique, nous avons la sagesse. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ensuite, nous avons souffrir en silence. Oui. On a encore un des cartes, attention, de recentrage sur soi. Et l'harmonie. Et là, comme c'est dans le domaine spirituel, développement personnel, l'harmonie, vous voyez, on voit un homme, une femme. Donc pour moi, c'est cet équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. C'est ce que je disais au début. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans la carte de la sagesse, on voit que c'est plutôt un personnage masculin avec une énergie très lumineuse. Et là, on voit que c'est un personnage plutôt féminin. Et avec une énergie lumineuse, mais qui décline. Donc, il y a le côté du yin, du yang, de trouver un juste milieu. Et alors, c'est intéressant, souffrir en silence, hein, c'est ce que je disais par rapport au domaine relationnel. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire ne pas, si vous avez un souci, ne pas l'exprimer, mais faites le bilan si vous avez une difficulté, si vous subissez une épreuve. D'abord, recentrez-vous sur vous-même avant d'en parler, pour ne pas être influencé peut-être par des conseils extérieurs qui ne seront pas forcément justes pour vous. Attention, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bienveillante, mais d'abord vous. Voyez si vous ne pouvez pas, entre guillemets, résoudre ce conflit intérieur, justement en rééquilibrant. Alors c'est peut-être parce qu'il y a une colère, il y a une frustration que vous voulez exprimer, et là avec les énergies, on vous demande de trouver un juste milieu. Donc prenez en compte cette souffrance s'il y a, pour justement agir avec sagesse. Avec un juste équilibre pour éviter peut-être d'augmenter, on va dire, la souffrance ou la colère qui est en vous, hein, c'est ce sentiment limitant, et justement de travailler avec pour que ça ne prenne pas le dessus, hein, sur votre optimisme. Ensuite, pour faire la synthèse, eh ben, c'est intéressant parce qu'on a les frontières. On va lire le texte. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Eh ben, c'est super intéressant parce que ça résume bien. Je vous disais de canaliser, etc. Vous voyez, c'est comme si effectuer une bulle de protection. Protégez-vous, recentrez-vous sur vous,
hein. Comme je vous le disais, hein, des personnes peuvent vous apporter des conseils, mais qui ne sont pas justes pour vous, qui ne sont pas en adéquation avec vous-même. Donc, il y a ce côté de frontière. Donc, il y a vraiment, hein, avec les perles du fond du rêve, la grande prêtresse, la solitaire, souffrir en silence, un recentrage sur soi, tout domaine confondu. Donc, c'est assez intéressant. Et on va terminer avec notre mantra ou conseil du mois. Et nous avons Ange Thérèse. Merci Ange de m'inspirer et de me servir de modèle. Et oui, alors par contre, vous pouvez parler avec les anges, communiquer avec eux, justement, et là, elle tient le monde, hein, vous voyez, elle est ancrée aussi, elle regarde, c'est l'énergie divine, hein, qui regarde l'univers, donc là, pour le coup, vous pouvez vous confier à l'univers ou vos guides spirituels, sans modération, justement. Ça vous permettra peut-être de faire votre travail intérieur et de trouver un juste milieu, concrètement dans votre vie. Et bien voilà pour les énergies du mois d'août pour les Gémeaux et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!